Bonne journée les pirates, bonne soirée plutôt, c'est vrai qu'il faut que je dise bonne soirée, il est 18h45 au moment où j'enregistre ce live. J'avais envie de changer, voilà, j'avais envie de changer, vous m'avez dit souvent capitaine, parfois à midi je peux pas être là parce que je travaille, parce que les horaires ne sont pas les mêmes. Eh bien on me dit on va changer, on va faire un live du début de semaine pour bien lancer la semaine ensemble, pour être ensemble, pour mieux comprendre comment fonctionne son conjoint en crise et pour passer dans la phase 4. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait le faire en fin de journée, et puis voilà, ça, comme ça, il y en a pour tout le monde. Moi, vous êtes mes enfants, non, vous êtes, non, vous êtes mes clients. Allez, restons. Et si vous avez besoin aussi que je sois là le soir pour vous motiver, pour vous donner la grinta, je serai là. Donc bonjour aux TikTokers qui sont présents, bonjour aux YouTubeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les lives? Ben, je réponds à vos questions, évidemment. Je vois qu'il y a déjà des questions. Ensuite, je vais enregistrer des vidéos pendant le live. Oui, c'est comme ça. Je vous ai préparé une jolie vidéo qu'on appelle vidéo haute valeur. On pourra faire une séance d'automotivation. Vous adorez ça. Je vous écris des comptes aussi. Il y a des articles de presse que je souhaite vous commenter. Bon, bref, on va voir. Hein. Vous savez, moi, je fais ce métier depuis 1999 et je m'adapte à vous en fonction. Il y a des lives où je dois répondre à plus de questions, d'autres où je dois enregistrer plus de choses. On est tranquille, on a le temps. C'est vrai que sur les lives de 12h30, je suis toujours un peu bloqué par le premier coaching de l'après-midi qui est généralement à 13h30 ou 13h45. Donc là, on a un peu plus de temps. S'il y a besoin, voilà, je suis tranquille ce soir. J'ai prévenu, je serai disponible pour mes pirates. Voilà. Alors, il y a une nouveauté depuis 2 ou 3 lives, ou peut-être le deuxième, je ne sais pas. Je ne sais plus. Avant le live, je vous mets une série de questions que vous avez en commentaire sur YouTube pour vous aider à animer le live ou pour répondre aux questions. Et, ben, cette question, elle me parle. Donc, vous me réécrivez la question et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, c'est des questions très, très ouvertes, très vagues, mais c'est pour fixer votre objectif. Hein. Le but, c'est que quand vous venez sur ce live, vous soyez en animation, vous soyez là pour discuter entre vous, pour échanger avec le capitaine, pas que pour prendre des informations et la grinta, même si c'est important, mais aussi hein, vous avez toute cette capacité à vous serrer entre vous, hein, parce que c'est important quand on vit des moments difficiles. Voilà. Donc vous avez tout un tas de questions que je vous ai posées. Alors je vous en donne une ou deux hein, pour donner un exemple. Quand les deux partenaires sont épuisés par la crise de couple ou le couple intérieur, c'est-à-dire vous et votre conjoint psychologiquement, peut-il puiser l'énergie pour initier une dynamique de bien-être? Donc en gros, où votre couple peut aller chercher de l'énergie, puisque vous savez que il y a dans le système, un couple est un système de 2 personnes, donc c'est un système, et tout système est soumis à l'entropie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, il perd de l'énergie, et donc si on ne recharge pas d'énergie le système, eh bien le couple pourrait se terminer. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'être tombé sur cette chaîne, les 320 formations et les sites de coaching, et malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui se séparent. Merci en tout cas pour tous les messages, tiens, je m'étais promis de le dire, j'ai reçu plein de messages sur week-end disant les dernières formations, elles sont au top. Oui, je vous dis, prenez toujours les dernières formations parce que, évidemment, vous savez que moi je me forme beaucoup aussi avec les neurosciences notamment. Donc les dernières formations sont toujours plus performantes et plus la technologie augmente, donc vous avez meilleur son, etc. Donc merci pour vos compliments. Alors, donc il y a plein de questions que je vous ai posées. Durant une crise de couple, comment un partenaire peut-il inspirer une transformation chez l'autre sans imposer sa vision? Voilà des petites questions comme ça qui vont vous faire réfléchir et qui vont engager le débat. Immortal, il dit, pour répondre au capitaine, je pense que le fait que les deux soient épuisés est mauvais signe. Un KO par sa crise et l'autre KO par manque de connaissances. Je suis d'accord, Immortal. Si je suis là tous les jours, si j'ai pas pris de vacances cet été, si j'en prendrai pas cette année, c'est parce que vous avez besoin toujours d'avoir de l'énergie, effectivement, sinon vous pouvez avoir des baisses de régime. Si vous voyez parfois des personnes qui sont sur le groupe Facebook des pirates ou en commentaire des vidéos, évidemment, on voit que de temps en temps vous disparaissez, vous écrivez moins pendant 15 jours, 3 semaines, et vous le payez parce que si vous investissez moins dans votre apprentissage, ben ça marche moins bien. Hein. Si je fais un régime mais que j'arrête de faire le régime, forcément je vais reprendre du poids. Donc si vous arrêtez de vous former, ben vous reviendrez comme avant. Donc c'est vrai que le manque de connaissances, c'est crucial aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez toutes les formations que vous pouvez. Je vous ai même mis, vous avez vu, faut-il que
faudrait que j'y pense ce soir ou demain, de vous renouveler. Vous avez tout un stock de formations à moitié prix sur le catalogue. Vous parcourez le catalogue, vous verrez que de temps en temps, je vous en ai mis quelques-unes à moitié prix. Je vais les faire tourner, regardez le catalogue régulièrement pour choisir vos formations. Et puis si en plus, comme ça, vous voulez avoir une formation à moitié prix, vous faites-vous plaisir. Immortal nous dit, donc je pense que la dynamique du couple se résout par celui qui a le plus de pêche pour faire passer le bon moment, même si c'est que 2 minutes, par-ci, par-là. Oui, c'est toujours l'exemple du leader. Le leader, c'est celui toujours qui tire un système, une entreprise, un groupe Facebook, une communauté des pirates. C'est celui qui a le plus d'énergie. Et donc vous, dans votre crise, c'est celui qui a le plus d'énergie qui va pousser les autres. Tiens, d'ailleurs, on va refaire ça. C'est grâce à Immortal, je crois. Je crois bien que c'est Immortal qui m'a demandé qu'on refasse le concours sur YouTube. C'est vrai que cet été, je ne vous l'ai pas fait. Vous voyez que je vous fais plein de cadeaux et formations à moitié prix. Donc le concours sur YouTube, c'est que vous mettez des commentaires sous les lives ou sous les vidéos, courtes ou longues, et à la fin du mois, Nono le petit robot, c'est un petit logiciel qui va scraper ma chaîne YouTube et qui sort en commentaire au hasard, et celui qui est tiré au sort, le commentaire qui est tiré au sort donne à la personne qui l'a écrit la formation de son choix, voilà, parmi les 320 formations. Donc voilà, continuez à mettre plein de messages sous les lives ou sous les vidéos, et plus vous en mettez, plus vous avez la chance d'être tiré par Nono. Alors Nono, c'est le petit robot, c'est Nono pour Bruno, et Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse, c'était pour un petit robot d'un bande dessinée de mon enfance. Alors, Immortal, il faut toujours laisser une situation dans une meilleure dynamique qu'au point initial. Ça, c'est vrai. C'est très bien, Immortal. Vous avez une interaction aujourd'hui avec votre partenaire. Il faut qu'à la fin de l'interaction, vous soyez mieux qu'avant. Ou que votre partenaire aussi se sente mieux qu'au début. Pour la rentrée, j'ai complimenté ma femme pour les coiffures qu'elle a faites pour les enfants. Valorisation à fond. Et donc, sourire de mise. Au départ, pas de bonjour. Du coup, je lui dis « check » en tendant mon poing. Et au final, ses lèvres ont touché ma joue. Donc, c'est vous qui êtes le boss? Non, c'est qui le boss? Il n'a pas dit c'est toi qui es le boss, c'est Immortal qui se dit c'est qui le boss? C'est vous. Oui, c'est Immortal le boss. Quant à Pansement, lui garder la voiture à quelques rues de là, je dirais mission accomplie pour la rentrée. Et oui, donc elle a dû mentir à Pansement, ce qui a dû créer de la tension, évidemment. Immortal, il est bavard aujourd'hui, c'est bien. Surprise à mes enfants, car ils n'étaient pas au courant que j'allais les voir à la sortie des classes. Ils m'ont sauté dans les bras devant tout le monde. Et oui, vos enfants, ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de savoir que vous tenez le choc. J'en profite pour prendre 2 secondes pour dire bonjour à tous les TikTokers. Je ne peux pas lire tout ce qui est écrit. Enfin, si vous mettez des messages, je les verrai. Mais tous les saluts, les coucous que vous mettez, Patrick, Daubier, Sankaulos, Charles, User, 75, Lajourde, Viviane, Duro, Biscotte, Costa Rica, Cosita Rita, pardon, Momo, Abdou, bon voilà, vous êtes des centaines, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Donc les enfants de Immortal, ils ont sauté dans les bras, c'était trop fort. On lâche rien les pirates, il a raison Immortal. On y va à fond, pas de demi-mesure, et oui, ce sont les pirates qui gagnent à la fin. Pour les transformations, je pense qu'il faut tout simplement garder son calme et rester cool quand Crisseux s'attend à faire une bombe. Ça, c'est très juste. Bonne nouvelle, si vous vous transformez, votre couple va se transformer. Et si vous transformez votre relation avec votre conjoint va se transformer dans son comportement et se rapprocher. Donc, c'est votre transformation qui est le point central. D'ailleurs, c'est la transformation de votre conjoint qui a abîmer le couple, la transformation négative de votre conjoint, et c'est la transformation positive qui va vous rappeler. Donc effectivement, vous avez des qualités d'adulte, la patience, la persévérance, le côté calme, le côté cool, le côté badin, le côté humoristique, le côté coquin, tout ça va faire que votre couple va se transformer, comme il s'est transformé négativement parce que vous aviez commis quelques erreurs, et là il va se rapprocher parce que vous faites ce qu'il faut. Donc bravo, la transformation, nous dit Immortal, commence par réagir à l'inverse de ce qu'on attend de vous. Oui, votre conjoint croit que vous allez lâcher, votre conjoint croit que vous êtes désagréable, que vous allez abandonner. Non, tant que vous serez dans la règle des jeux infinis, vous serez dans la règle des jeux infinis, le couple ne sera pas terminé. Je sors juste de mon dernier coaching de l'après-midi qui a terminé à 18h30. Oui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me ressourcer, mais c'est pas grave. J'ai toujours cette énergie pour vous.
où je disais à mon client que s'il appliquait la règle de jeu infinie, hein, vous avez une formation là-dessus, le couple il s'arrête jamais. C'est quand il y en a un qui veut plus le couple et que l'autre abandonne, ou que l'autre est d'accord, que le couple se termine. Et là, il y en a pour 6 ou 7 ans, pour que l'attachement se termine, et au bout de 6 ou 7 ans, bon, on peut entamer une relation, un autre type de relation avec quelqu'un d'autre, c'est la période de deuil où l'attachement se défait. Mais oui, il faut 6 ou 7 ans, pendant 6 ou 7 ans, on n'a pas de relation sérieuse, ou alors c'est des relations pansement. Si on peut même, si on est une femme, se faire avoir par des mecs un peu louches qui profitent de la situation, et pendant 6 ou 7 ans, on galère financièrement, puisqu'on a divisé nos revenus par deux, la vente de la maison qui a coûté cher, enfin, la rénovation d'une nouvelle maison, etc. Bref, c'est des grosses galères. Mais tant qu'il y en a un qui lâche pas, qui abandonne pas, eh bien, on adapte les règles de fonctionnement du couple, mais le couple, il reste tout le temps, et il finit par se retrouver avec des règles différentes à la phase 4. Immortal nous dit, bon allez, j'en laisse pour les autres, j'ai les doigts qui chauffent. Mais en tout cas, merci Immortal de nous mettre plein de petits messages comme ça, c'est bien. Ça lance bien le live, ça nous met une bonne ambiance. Merci pour ce que vous êtes, Immortal. Donc je vois que les lives du soir ont l'air de vous plaire, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude. Alors ça rentre, ça sort dans le live, hein. Je crois que vendredi on était 1200 ou 1100, je sais plus. Donc voilà, moi je vous donne mon énergie, donc plus vous êtes nombreux à en profiter, mieux c'est. Que la Grinta soit avec vous, dit Olive le kiff, nous tous, capitaines et pirates. Ouais, la Grinta c'est notre énergie, hein, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, et quand on est en crise de couple, eh bien évidemment on a intérêt à se serrer les coudes, hein, c'est une team des pirates. Là, alors, c'est quoi la team des pirates? C'est la team des personnes qui s'entraident pour mettre en place les coachings et les formations. Vous avez le catalogue des coachings et des formations dans le descriptif de ce live, que vous le regardiez en direct ou en différé, c'est pareil. Donc, vous avez les pirates s'entraident quand ils ont besoin de mettre les formations en application. Scarlett dit bonjour tout le monde, Ghost Rider, et je l'aime bien Ghost Rider aussi. Hello tout le monde, un mois sans un live, c'est dur, j'étais en vacances, vous nous avez beaucoup manqué Ghost Rider. Vous avez le concours hein, qui recommence jusqu'à la fin, donc c'est à la fin du mois de septembre que Nono tirera le message au sort. Donc les messages qui sont pendant le live là qui apparaissent sur le côté, ceux-là, il ne peut pas aller les chercher, non. Donc, c'est à la fin du live que vous mettez, ou à la fin des vidéos, ou sous les vidéos que vous mettez des choses. Donc, c'était dur. Donc, je finis ma phrase quand même. Nono tirera à la fin du mois de septembre, le dernier jour de septembre. Courage et force à tous. On va tous y arriver, oui. Je pense que... Alors, tous y arriver, non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de bosser. Hein, tout le monde aura le bac. Non, non, si on ne bosse pas, on n'aura pas le bac. Et encore, l'État aide. Hein, on a, je crois, 92 ou 93% de personnes qui passent le bac et qui l'ont. L'État, il pousse pour que tout le monde l'ait, mais il y en a encore qui l'ont pas. Donc, non, tout le monde ne l'aura pas. Et effectivement, il faut bien mettre en application ce que vous apprenez. C'est pas une question d'argent, c'est pas des formations à 4 000 €. Hein, vous connaissez les prix. Mais c'est, et puis, si vous manquez un peu de finances. J'ai un client qui m'a dit ce matin, j'aimerais bien reprendre un coaching avec vous, mais financièrement c'est juste. Ben, faites un side business et vous prenez une formation, si vous voulez, à la place du coaching et faites des side business. Les side business, c'est game changer. Vous avez une game changer. Vous avez un très beau témoignage la semaine dernière, ou il y a 15 jours, hein, d'un pirate qui a retrouvé son conjoint grâce au side business, parce qu'il a pu être plus à l'aise financièrement, se former, mais aussi rencontrer de nouvelles personnes, les présenter à son conjoint, être au centre du groupe. Bref, vous retrouverez ce témoignage j'en ai fait une... Enfin, vous l'avez dans un live, vous allez vous régaler. Charlie Brown nous dit bonjour. Immortal dit t'es reboosté à fond. Ghost Rider dit oui, je vous apporte ma Grinta. Ben c'est bien. Donc je suis plus le seul à mener votre Grinta. C'est parfait. On a passé des bons moments avec les cousins et les cousines. J'ai senti criseuse un peu en down hier, donc on a parlé d'essayer que ça cogite. Oui, bien sûr. Malheureusement, pendant les crises, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. On a parlé avec ma criseuse des ghostwriters avec une bière pour être calme. Elle a l'air encore perdue. Ben oui, c'est long. Hein. Dans un live, n'importe quoi, dans un coaching de l'après-midi, ma cliente avait son mari en crise et ses enfants. Mais il me dit, vous avez raison, capitaine, c'est exactement les mêmes symptômes. Et mes enfants sont perdus, ils changent tous les 2 jours d'avis et mon conjoint, c'est pareil. Alors, elle est encore perdue.
Elle a du mal à se projeter encore, mais elle ne doute plus de notre amour. Ben, c'est bien, ça va s'arranger. Oui, on a un peu de mal à se projeter comme un ado, il ne sait pas où l'année. Vous demandez à un ado de 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire comme boulot plus tard? Il n'en sait rien. Il a du mal à se projeter aussi. Ghostwriter dit, pas de pleurs de mon côté, pas d'interdit comme l'année dernière, soyez fiers de vous. Oui, je disais à un client en coaching ce matin, soyez fiers de vous. Heureusement que vous êtes là, sinon votre conjoint aurait pu mal terminer. Il y a des personnes qui, suite à un divorce, finissent très mal, voire très très mal, financièrement, en mauvaise santé, voire malheureusement, ça va même plus loin. Donc soyez fiers de vous. Grâce à vous, votre conjoint vous doit une forte chandelle, hein, une fière chandelle. Donc quand vous vous levez le matin, soyez fiers de vous en disant je fais pas ça pour rien, je fais ça pour mes enfants. Oui, je bosse dur. Oui, je mets en application les coachings, les formations. Oui, mais je suis fier de moi. Soyez fiers de vous. Voilà. Immortal dit du moment que toi tu as été bon dans ce qui compte, le yo-yo on s'en fout, ça fait partie du chemin de creuser. Oui, c'est comme ça. On n'est pas, on peut pas faire autrement. Meilleure version de vous-même, Immortal, vous avez raison. Ghostwriter nous dit je pense qu'elle ressent de temps en temps ce que je véhicule, des fois criseuse, pense qu'à sa liberté et me met de côté. Je suis donc en souffrance, hypnose et transformation pour guérir. Et oui, elle est tellement mal que elle préfère être seule ou avec des personnes de moindre valeur que vous pour moins souffrir, c'est sûr. Immortal dit Ghost, tu es dans une bonne dynamique. Je sais que par moments c'est chiant. Quelques reproches, elle me fait qui de son point de vue, je précise, qu'il agace, discussion de douceur, geste de tendresse, à la rentrée, oui, ça va bien se passer. Ouais. C'est un peu embêtant, effectivement, quand ça traîne. Allez, on fait une petite pause, continuez à vous écrire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Salut, garde le cap. Salut. Bon, continuez à discuter. Je continue dans quelques minutes. Pour tous les pirates qui sont là, bien, on va faire un petit exercice. Allez. Le voisin qui commence à faire des travaux, il est 19h, il abuse. Alors, comment je fais ça? Voilà. Hop. Non, raté. Il faut que je mette en place la troisième caméra. Je suis désolé, j'ai ma main qui passe devant. Voilà, on y est. Alors, on va faire un exercice un peu différent de d'habitude. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, le voisin qui perce le mur. Bon, c'est 2 rues à côté, mais on l'entend quand même. Bon, on se calme, Bruno. On y va. Alors, je vais dire bonjour sur l'enregistrement. Donc le capitaine n'est pas complètement devenu fou, un peu quand même. Donc ne vous étonnez pas. À la fin de l'enregistrement, je vais vous dire au revoir, mais je serai encore là, je vous reprends. Il y a encore d'autres enregistrements qui vont se faire derrière. Vous retrouverez donc cette petite vidéo sous forme coupée dans la semaine ou la semaine prochaine. Vous pourrez la réécouter si vous voulez. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va aujourd'hui faire un exercice particulier, c'est un react à un article que vous m'avez envoyé de Femme Actuelle. Voilà, ça vole très haut, c'est du Femme Actuelle. La retraite peut être vécue comme une crise existentielle, les conseils d'une psychologue pour prévenir la dépression. Bon, ça m'intéresse de savoir ce qu'en pensent mes confrères. J'avoue que je suis pas très rassuré. Alors, pour être clair avec vous, je n'ai pas lu le texte avant, sinon c'est triché, c'est un react. Hein, c'est comme les coachs qui vous disent, qui vous envoient un questionnaire avant de faire le coaching. Pour se préparer parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Si vous avez un coach qui vous dit remplissez le questionnaire, j'ai quelques questions à vous poser avant le coaching, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Donc vous dites non merci, finalement je ne vais pas le faire. D'ailleurs j'ai un client l'autre jour qui m'a dit capitaine, vous ne nous envoyez pas un questionnaire? Non, moi ça va, je connais le métier. Bon, là déjà, les conseils du psychologue pour prévenir la dépression, soit le journaliste il n'a pas bien compris, parce qu'une crise existentielle c'est un passage de vie, une dépression c'est une maladie, ça n'a rien à voir. Alors, vous approchez de la retraite et vous vous demandez comment l'aborder. Alors oui, j'ai beaucoup de personnes qui tombent en crise existentielle au moment de la retraite. Je me souviens il y a quelques années, alors il y a longtemps, d'un médecin qui était tombé en crise existentielle parce que 2 fois dans la même semaine, des patients lui avaient dit docteur, quand vous allez prendre votre retraite, vous trouverez quelqu'un pour vous remplacer, on espère. Hein.
Là, ça l'avait fait rentrer en crise et sa femme a galéré pendant plusieurs mois avant que ça se renorme et qu'ils reviennent ensemble. Mais ça, ça arrive assez souvent. Alors, on nous prépare à beaucoup de moments de vie. Passer le bac, trouver un emploi, prendre un congé maternité. Bon, ça, on s'y prépare parce qu'on le voit arriver. On en oublie d'autres, le retour au travail après un enfant. Par exemple, oui, ça peut faire mal. Ou l'enfant qui va à l'école pour la première fois ou à la crèche. Mais aussi la retraite. Alors, c'est pourtant un moment charnière, oui, où notre quotidien se trouve complètement chamboulé. Alors oui, on parlait de side business tout à l'heure, dans un autre contexte. Effectivement, le side business permet, quand on est à la retraite, d'abord de ne pas avoir de pertes financières, mais de faire un boulot alors qui est un peu plus léger, un side business dans lequel on a plus de passion, mais qui permet de rester dans le coup, entre guillemets, et de gagner un peu d'argent. Donc c'est vrai que pour combattre la retraite et pas rentrer en crise existentielle et pas abîmer son couple, c'est pas mal de faire un side business. La retraite peut être vécue comme une véritable crise existentielle, insiste la psychologue, qui est au JU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Bon. Alors, l'OMS note que 14% des personnes âgées de 60 ans et plus vivent un trouble mental, dépression et anxiété. Oui, alors dépression et anxiété, c'est autre chose. Alors, l'anxiété, on peut l'avoir, ça peut être un symptôme de la crise existentielle, on est anxieux. La dépression, c'est une vraie maladie. Alors, comment appréhender ce tournant? Comment éviter de perdre ses repères, ses liens sociaux et limiter les risques de dépression? Voici quelques conseils. Ça m'intéresse de savoir comment c'est traité. Alors, la retraite, c'est un passage parfois difficile à vivre. Oui, c'est toujours difficile à vivre, même si les personnes disent « je suis tellement bien depuis que je suis à la retraite ». Ça fait quand même, ça secoue quand même. D'ailleurs, il y a des grandes entreprises qui font des formations de préparation à la retraite 2 ans avant pour que les personnes commencent à se préparer. C'est pas mal, hein, c'est peut-être une façon de ne pas abîmer son couple ensuite. Alors, la psychologue nous rappelle qu'être retraité revient à sortir du fonctionnement de la société. Oui, c'est la définition, madame la psychologue. Pas de manière transitoire, comme après un congé maladie, mais de façon définitive. Oui, on est d'accord, hein, oui. Sauf si on fait un side business. Et madame la psychologue, le side business, vous l'avez oublié. Il y a quelque chose qui s'interrompt et amène une réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où j'en suis? Je m'achemine vers la fin, vers une dégradation. Oui, ben vous voyez, elle aurait dû suivre les conseils de la chaîne et le side business l'aurait aidé à donner des conseils, effectivement. Au moment de la retraite s'opère une transition de vie. Oui, on est d'accord. Pendant une crise de couple, c'est une transition. Oui, on est d'accord. Vous avez un sentiment d'utilité sociale via votre travail, du jour au lendemain, tout s'arrête. Le side business, ou évidemment, il y a aussi depuis des années le bénévolat, hein, que je conseille aussi. Quand vous êtes en crise de couple aussi, le side business, c'est bien parce que financièrement, ça vous aide, hein, parce que votre conjoint dépense beaucoup d'argent. Si vous avez des frais supplémentaires pour investir en vous dans les formations, etc., c'est bien aussi. Mais du bénévolat, c'est pas mal parce que pendant la crise de couple, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, les présenter à votre conjoint, etc. Donc vous avez un sentiment d'utilité sociale et puis ça s'arrête. La vie professionnelle, vous occupez de 9h à 17h, 5 jours sur 7. Non, madame la psychologue, pas du tout. Pour le capitaine, c'est de 5h du matin à 22h et c'est pas 5 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Vous voyez la vision des métiers qu'ont certaines personnes. La vie professionnelle nous occupe de 9h à 17h et 5 jours sur 7. Non, madame psychologue, c'est pas ça la vie. Hein. Quand on est dans un métier qui est utile et qui nous passionne, c'est tout le temps. Donc arrêter de travailler n'est pas anodin, cela revient à perdre un peu de stimulation. J'espère, moi, pouvoir continuer à vous aider aussi longtemps que Dieu me prêtera vie. J'ai pas envie de prendre une retraite, alors 62 ans, 64 ans, j'en sais rien. Moi, j'ai envie d'être avec vous le plus longtemps possible. Voilà. Alors, par ailleurs, elle note que cette période peut être fragilisante pour les couples. Oui, elle a raison. Surtout si les deux personnes ne sont pas retraitées en même temps. Oui, alors ça, c'est la problématique d'une personne qui se sépare, à 45 ans par exemple,
qui fait son deuil de la relation et qui, vers la cinquantaine, se retrouve un petit chou quand il a fini son deuil après 5 à 7 ans et qui prend un petit chou de 15 ans de moins. Alors c'est très bien quand on a 50 ans et 35 ans, c'est très bien. Ça passe encore, mais quand il y en a un qui est à la retraite, qui a 63 ans, et l'autre qui a à peine 42, ou qui a 45, et qui a encore 15 ans à faire, ça crée de sacrés problèmes, effectivement. Il y en a un qui voudrait profiter de la vie en disant « Oh, mais je suis à la retraite, moi j'aimerais faire des voyages et tout, mais moi je travaille, j'ai que 5 semaines par an, hein, je peux pas. Ouais, moi j'aimerais bien la semaine faire des trucs, mais moi je travaille. Ah, le week-end faire des trucs, mais je suis fatigué. » Voilà, bon. Donc, effectivement, si vous êtes en crise de couple et que vous voulez prendre un petit chou, réfléchissez à ça. 15 ans de moins, qu'il y en a un qui prend la retraite, l'autre va travailler pendant 15 ans encore. Pas bon, pas bon. Tout d'un coup, l'un des deux se lève tard, prend le temps de petit déjeuner, va faire une exposition, et bien cela va entraîner des conflits, des rivalités. Elle a raison. Ah oui, moi, j'aime bien faire des compliments. La retraite va avec l'âge, qui va lui-même souvent de pair avec des douleurs physiques, des problèmes de santé, moins de mobilité. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Autant de facteurs d'isolement, donc c'est pour ça que les couples heureux, et j'espère que ce sera votre cas après la crise de couple, c'est des personnes qui ont à peu près la même culture, à peu près le même âge, à peu près les mêmes loisirs. Là, c'est super compliqué quand on fait des couples je sais plus comment dire, enfin, qui ont des cultures différentes, qui ont des âges différents, qui ont des loisirs différents. Au début, c'est sympa, mais ça finit par saouler. Par exemple, deux personnes qui se rencontrent en lune de miel, et un est végétarien et l'autre adore la viande ou le poisson. Au début, c'est marrant. Au bout d'un moment, ça leur prend la tête. Alors, on a souvent un peu honte de décliner, qu'on n'est plus capable, qu'on n'arrivera plus à faire certaines choses. Ça peut se passer à n'importe quel âge. Oui, on peut avoir un accident à 20 ans, on ne plus être capable de faire des choses. Elle a raison. À cette période de la vie, le corps a besoin de plus de soins. Nous rappelons aussi que plus il bouge, mieux il se porte. Bon, là, on enfonce un peu des portes ouvertes. Il y a eu un bon passage. Pensez à remercier par un pouce en l'air sur cette vidéo cette personne, qui s'appelle Anne-Victoire. Donc, dans tous les cas, dit Anne-Victoire, il faut réfléchir en amont de cette période. Oui, c'est ce que je vous disais en préambule. Il faut commencer à anticiper environ 1 an avant la date du départ. Oui, ce que je dis, il y a des entreprises, c'est plutôt 2 ans. Bon. Alors, on va faire le point de ce qu'on aimerait faire pendant la période, sur ce qu'on pense qui va nous manquer, sur ce que l'on a aujourd'hui et sur ce que ça va nous apporter. On va aussi observer ce qu'on ne veut plus. Oui, alors si vous voulez faire un side business à votre retraite, ce qui est une très très bonne idée, commencez par exemple si vous voulez faire je sais pas moi, du jardinage parce que vous aimez bien et faire du Allo Voisin avec des jardinages, commencez à mettre des annonces sur Allo Voisin, à vous former éventuellement, à acheter un peu de matériel, vous voyez, de façon que le jour où vous êtes à la retraite, il y ait une continuité, que vous ne disiez pas bon allez, je vais me mettre à faire ça, mais le temps de faire un peu de marketing, un peu de je sais pas quoi, vous risquez de passer du temps et jamais le faire. Donc effectivement, si vous voulez lancer dans un side business, mettez-vous-y 1 an avant à faire des petites vidéos, si vous voulez faire des vidéos, à faire des petites prestats comme ça, peut-être un auto-entrepreneur, et après vous faites enfin une micro-entreprise, vous continuez avec la micro-entreprise. J'ai accompagné des collègues infirmières dans ce passage qui avaient un sentiment d'utilité très fort du fait de leur métier. Le side business, vous aurez encore plus d'utilité. Parce que cette fois, vous pourrez choisir le métier que vous voulez, puisque ce sera un complément et vous choisirez un métier passion, les pirates. L'objectif est de trouver ce sentiment-là qui peut être lié à une volonté d'appartenir à quelque chose, un groupe. La réponse peut se trouver dans l'associatif, le religieux, le politique. Pourquoi elle ne pense pas à parler du side business? C'est bizarre, hein? Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu l'avant-garde, quoi. Pourtant, moi, quand j'étais étudiant, je faisais déjà des side business. J'avais trois side business quand j'étais étudiant en même temps. J'étais rugbyman, donc ça payait un petit peu. J'étais journaliste, je vous parlais du sport au début, et j'étais prof à la fac, en faisant des prestats comme ça, au niveau Bac+2 quand j'étais en Bac+5. Donc ça m'a beaucoup apporté, hein, puisque ça m'a permis de me développer sportivement, de faire beaucoup de rencontres dans le domaine journalistique et de me former intellectuellement à l'université. Donc c'était bien, et bien sûr il y avait le Bac+5 à faire à l'époque. Donc moi je vous incite à faire de side business, financièrement vous y retrouvez et vous apprenez plein de choses.
Donc, dans l'idéal, dit Marie-Victoire, on essaye de lisser le contraste entre la période en activité et celle de la retraite. Je suis d'accord, le side business, ça pourrait être très bien. Et ça évite effectivement la crise de couple parce qu'on a une perte financière, on s'ennuie tous les deux à la maison, tout d'un coup, on se retrouve pratiquement en même temps tous les deux à la maison s'il n'y a pas le petit chou où on en a pour 15 ans. Donc, ça peut créer des difficultés. Avant de partir de son entreprise, Marie-Victoire conseille de lâcher certaines missions, de déléguer le management, de revenir à quelque chose de plus opérationnel, de moins engagé émotionnellement. Ben, c'est pas évident, vous avez un job, c'est pas dire je pars dans un an, donc je reviens sur la chaîne de l'usine. Ça, c'est un manque de savoir, là, Marie-Victoire. C'était bien jusqu'à maintenant, à part le side business. Donc cela peut donner l'occasion de se donner du temps pour investir comment on appelle ça, dans d'autres activités à l'extérieur qui se maintiendront une fois la retraite. Très bien. La psychologue conseille de définir un emploi du temps avec des activités qui nous plaisent, inscrites au calendrier. Ouais, pourquoi pas. Garder de la souplesse. Un de mes patients a autant d'activités que lorsqu'il était en poste. Il faut faire attention à ce que le quotidien ne soit pas aussi contraignant. Bon, si, il y a des personnes qui, de toute façon, sont hyperactives, entre guillemets, et qui ont envie de ça. C'est tout. C'est tout. Bon, je suis un peu déçu parce que c'est tout. Bon, donc, on va quand même faire un point là-dessus. Dans toutes les périodes de transition de vie, même quand ça ne nous concerne pas directement, il y a une personne qui décède autour de nous, qui est malade, on a un changement de poste, ça peut entraîner des crises existentielles. Donc, la retraite, oui. Et chaque fois, c'est pas de s'isoler et de fuir la situation avec des pansements, mais au contraire, de s'y mettre et d'apprendre des choses et de faire des choses ensemble. Et là, ça nous apporte beaucoup de choses, voilà. Donc c'était pas mal cet article de Femme Actuelle. Bon, il manquait le gros, hein, franchement, pendant une crise de couple, pendant une crise existentielle, faites des side business, financièrement c'est intéressant, ça vous apprend des choses et ça peut vous changer la vie, voilà. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On a parlé de la retraite, on a parlé des side business, on a parlé de la crise de couple, principalement, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Passez la journée que vous méritez. Voilà, ça c'était pour l'enregistrement. Alors j'en profite pour boire un petit coup. Je vois que vous avez beaucoup écrit. Je vais lire un peu ce que vous avez dit. Ensuite, on va faire autre chose. Je vous ai préparé de la haute valeur. Dites-moi en live ce que vous pensez des side business. Je sais qu'en France, on est un peu frileux là-dessus. On a toujours, vous savez, quelques années de retard sur les États-Unis qui, eux, le font beaucoup. Alors moi, je l'ai fait il y a longtemps. Mais franchement, vous avez même une formation pour vous aider à faire le side business si vous ne savez pas. C'est Game Changer. Alors, Ghostwriter a continué. On a fait des barbecues avec des amis, les enfants. Je vais organiser ça bientôt. Très bien. Garde le cap, dit au top Immortal. Salut la team. Ben oui, salut la team. Ghostwriter dit câlin et sexualisation, le coquin, toute la journée de sa part. Aujourd'hui, moi de mon côté, je continue à me former. Il a bien raison, Ghostwriter. C'est comme ça que lui aussi va y arriver. Immortal dit Ghostwriter, je fais la même chose, je fais la rentrée des parents, des potes à mes enfants, préparer la phase 4, travailler. Ghostwriter à la pêche, go, dit garde le cap. Ben oui, c'est effectivement, Ghostwriter, il a encore écrit. Des fois, des reproches un peu idiots, mais que des déclaratifs, une communication intéressante où évoquer ses besoins et, de mon point de vue, intéressant. Ouais. Je suis pas du tout impacté comme il y a un an, la rentrée des enfants ce matin, sport ce matin, reprise du boulot, bref, Ghostwriter lui aussi il va y arriver. Immortal dit pareil, j'ai les mêmes choses, j'y prête plus attention, un seul objectif, dopamine, chaleur. Oui, le travail que vous faites sur vous, la transformation que vous faites sur vous, c'est vous qui en profitez en premier, après vos enfants et en dernier votre conjoint et qu'il faudra sortir de sa crise. Comment ça se fait des périodes de down quand tout a l'air bien? De mon point de vue, eh bien c'est, vous savez, quand ça va bien, c'est que le striatum et le préfrontal sont bien reliés, mais malheureusement, il y a des moments où effectivement, c'est comme ça. Il y a le cerveau est en reconstruction, donc c'est moins bien connecté entre le striatum, le cerveau émotionnel, on va dire comme ça, et le cerveau logique
la partie du cerveau logique et le préfrontal qui est là, eh bien, pendant une crise existentielle, c'est en travaux, c'est la neurogénèse qui se fait, donc ça connecte plus ou moins bien. Voilà. C'est comme si vous avez des travaux dans votre quartier sur la fibre, eh bien, peut-être que pendant les travaux, il y a des moments où ça marchera bien, il y a des moments où la fibre sera coupée. C'est comme ça. Si vous avez des travaux dans la maison, vous faites des gros travaux dans la maison, eh bien, il y a des fois où il y a une salle de bain qui sera plus utilisable parce que les maçons sont dans la salle de bain. La semaine après, ce sera la cuisine. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est les travaux. Le cerveau de votre conjoint est en travaux. Immortal dit à Gauss, du moment que tu te formes forcément, tu n'as plus les mêmes interactions, donc la phase 4 est en approche. Il a raison, Immortal. Les downs sont pénibles, mais c'est là que les criseux se posent des questions. Oui, c'est pendant les downs où ils se sentent mal que vous êtes là, que vous êtes la meilleure version de vous-même et que les criseux voient que vous avez changé, les criseuses aussi évidemment. Bon, il y a énormément de Immortal Ghost Rider. Bon, c'est intéressant, je vous laisse lire parce que je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Alors, j'en prends une au hasard. Immortal, par moment, je me disais, je veux pas qu'elle rentre. Après, je me disais, si j'ai envie, après, je l'aime. Puis après, mais reprends-toi, c'est la mère de tes enfants, elle est magnifique. Oui, c'est ça. Je sais pas qui dit ça, mais oui. Oui, c'est le disait lui-même. Bon, bah écoutez, il y a plein de choses. Lina qui dit coucou. Garde le cap dit avoir de l'attention, de la compréhension et le cœur est le cœur de notre travail envers notre conjoint en pagaille. Avoir de l'attention et la compréhension. Oui, les femmes aiment plus la compréhension et l'attention, les hommes aiment plus la performance et la confiance. Mais effectivement, si on donne aux autres ce dont ils ont besoin, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Continuez à vous écrire pendant le live. Le live n'est pas fini. Je vous ai préparé un petit texte, si je le retrouve, sur le bonheur, ce que c'est, ce n'est pas. Alors vous avez une formation totale sur le bonheur, mais j'avais envie de vous parler du bonheur et parfois vous avez des coachs qui vous saoulent avec le développement personnel sur le bonheur qui malheureusement impacte beaucoup négativement votre conjoint qui croit que le bonheur c'est la fuite, que le bonheur c'est j'ai fait ce quand je veux. Non, c'est pas comme ça. Alors on refait comme tout à l'heure, je vais faire une séquence enregistrement pendant le live en même temps. Donc vous allez en profiter, continuer à vous parler, c'est génial, sur TikTok ou sur YouTube. Et moi, je vous fais un petit enregistrement. Alors, comme d'habitude, je vous dis bonjour et au revoir. Et je vous reprends à la fin de la vidéo. On se régale, on est ensemble. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haute valeur sur le bonheur, sur les conseils du bonheur, parce qu'on a pas mal de coachs qui nous font faire des bêtises, qui nous disent des bêtises. Donc, on va parler de tout ça. Votre conjoint en crise est bombardé de messages sur le bonheur, notamment sur Instagram, sur des choses comme ça, du type pensez positif, déménagez au Danemark, achetez ce nouveau gadget, faites ce que vous voulez, la liberté ça n'a pas de prix, etc. La plupart des conseils malheureusement sont inutiles, bon ça c'est vrai, mais c'est aussi souvent contre-productif. La quête du bonheur, c'est pas une chasse au trésor. La quête du bonheur, c'est la construction patiente d'une forteresse intérieure par la connaissance et la maîtrise de soi. Redéfinir le bonheur, c'est aller au-delà des clichés inutiles. Votre conjoint, qui ne sait plus où il est pendant sa crise de couple, a peut-être lu des articles, les 10 pays où on est les plus heureux, le Danemark, la Finlande. Ah, c'est fascinant! Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Je ne vais pas aller habiter au Danemark et en Finlande. Ah, eux, ils sont bien. Nous, en France, on est nuls. Donc, déménager à Copenhague demain, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est un exemple parfait de ce qu'un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Arthur Brooks, qui appelait le corrélat non actionnable. Corrélat non actionnable. C'est une information qui est associée au bonheur, mais sur laquelle on n'a aucun contrôle. Voilà. Si vous étiez ultra riche, vous pourriez avoir plein de personnel à la maison et vous seriez heureux, vous n'aurez rien à faire en rentrant du travail. Oui, mais c'est non actionnable, c'est parce que je ne peux rien faire par rapport à ça. Donc un conseil actionnable, c'est ce que vous avez sur cette chaîne, avec les 320 formations, avec les 6 types de coaching que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo.
Un conseil actionnable, c'est quelque chose que vous apprenez dans les formations que vous pouvez faire ici maintenant. Tout ce que vous apprenez en formation, vous pouvez immédiatement le mettre en application. Un corrélat, c'est une simple observation statistique. Être danois, c'est un corrélat. Passer 5 minutes à parler avec un ami sans distraction, c'est un conseil actionnable. Préparer 5 sujets de badinage pour le soir avec son conjoint, c'est actionnable. Donc l'industrie du bonheur prospère sur des corrélats parce qu'ils sont faciles à vendre, mais ils ne sont pas possibles à mettre en application. Il y a des coachs qui vous vendent des coachings pour mettre en place le silence radio. C'est pas actionnable. Quand on a des enfants, on ne peut pas faire de silence radio. Il y a des films Moi je te suis. Ça marche pas. On ne peut pas, quand mon conjoint se rapproche de moi, fuir la situation. Donc le véritable travail, c'est pour ça que vous avez autant de résultats, les pirates, sur cette chaîne, c'est quand vous vous concentrez uniquement sur ce qui est dans votre pouvoir. Alors, je peux pas vous parler de ce qui se passe dans les coachings parce que c'est de la déontologie, ce qui se passe dans les coachings, je suis obligé de le garder. Donc, je vous écris des petites histoires qui vous font comprendre par la métaphore des choses importantes. Alors, on va l'appeler Julien, mon client, qui était obsédé par l'idée que s'il gagnait plus d'argent, il serait enfin plus heureux. Alors il m'expliquait qu'il avait lu des études montrant que les hauts revenus étaient corrélés à un plus grand bien-être. Il a donc travaillé sans relâche, il a obtenu la promotion sur la promotion, et effectivement, il avait vu son salaire doubler. Mais c'est pas pour autant qu'il était plus heureux, et c'était pas plus autant que sa femme a été attirée plus par lui. Au contraire, comme il travaillait plus, sa femme s'était éloignée. Pourquoi elle s'est éloignée? Parce qu'il m'a dit, du coup, comme je gagnais 2 fois plus, que j'avais plus de responsabilités, j'étais plus stressé, plus seul, je rentrais tard le soir. Il avait passé des années finalement à chasser un corrélat, sacrifiant les actions concrètes qui auraient pu le rendre plus heureux, passer du temps avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, cultiver ses passions et prendre soin de sa santé. Donc la prise de conscience qu'il a eue pendant le coaching a été un électrochoc pour lui. Il a compris finalement que le bonheur, ça ne se trouvait pas dans la destination, être riche, mais dans les actions quotidienne qu'il avait négligée. Il s'est remis à badiner avec son conjoint, il s'est remis à sexualiser avec son conjoint, à avoir de l'humour, à inviter des potes à la maison, à partir en week-end avec les potes, et ça a été game changer pour lui, ça a été la vraie transformation, et il a pu passer en phase 4 avec son conjoint. Alors, je voudrais vous poser une question, mes pirates adorés. Vous pouvez le mettre en commentaire. Dans votre vie, quelle est la chose que vous poursuivez en pensant qu'elle vous rendra heureux, mais sur laquelle vous n'avez en réalité que très peu de contrôle? Alors peut-être que vous vous dites, si mon mari revenait ou si ma femme revenait, je serais plus heureuse. Pas sûr. Parce que le bonheur, c'est ce que l'on a dans la tête. En revanche, si vous me dites, si je mets bien en application ce que j'apprends dans les formations, les coachings, si je maîtrise mieux mes pensées, mes émotions, si je sais bien comment être plus léger, là, je vais avoir ce bonheur-là. Donc réfléchissez-y honnêtement. La réponse, c'est la clé de votre nouvelle stratégie. Si vous êtes heureux dans votre tête, vous allez réattirer votre conjoint. Donc la sagesse des anciens, c'est une leçon millénaire, on va dire, de plusieurs milliers d'années, sur la vie heureuse. Cette idée de se concentrer sur ce que l'on contrôle, c'est pas nouveau. C'est tellement puissant que les religions en parlent, la philosophie en parle depuis les Grecs anciens, et aujourd'hui le capitaine il vous en parle parce que la psychologie cognitive et les neurosciences sont d'accord avec ça. Donc on est sûr que ça fonctionne depuis des milliers d'années. C'est pas comme le fameux lettre magique que faites une lettre magique à votre conjoint en lui disant que vous acceptez la séparation, ça va le faire revenir. J'exagère un peu. Et les personnes qui conseillent ça, les coachs qui conseillent ça, sont légèrement plus fins, mais pas beaucoup. Alors, si on commence par parler de Platon, parce que c'est important ici, vous avez une formation d'ailleurs sur le stoïcisme, elle est game changer, c'est une top vente. Vous l'adorez. Dans les dialogues de Platon, Platon nous met en garde sur la distinction entre les plaisirs impurs et les plaisirs purs. Les plaisirs impurs, c'est un plaisir qui est mélangé à de la douleur. C'est exactement ce que vit votre conjoint en crise, qui veut avoir un plaisir, mais qui va en souffrir au fur et à mesure de sa relation avec pansement, quand ça va se dégrader. C'est le plaisir qu'a votre conjoint avec son pansement de se gratter quand on a une démangeaison. C'est un soulagement
mais il naît d'un manque, le manque de la guérison. Donc la plupart de nos désirs modernes, notamment quand on est en crise de couple, en crise existentielle, sont ceux qui sont précédés par une douleur. Le plaisir d'admirer une belle forme géométrique, d'écouter une harmonie musicale ou d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est pas ce qui fait le plus plaisir aujourd'hui. Quand votre conjoint est en souffrance liée à sa crise existentielle, il va pas essayer de se former, d'apprendre, il va essayer de fuir la situation en allant voir un pansement, en sortant beaucoup, etc. Donc ces plaisirs finalement ne sont pas pérennes parce qu'un vrai plaisir, il est là non pas pour combler un vide, mais pour améliorer son être. Selon Aristote, qui est l'élève de Platon, lui il va encore plus loin. Le bonheur, lui il appelait ça le daimonia, c'est un sentiment passager. Ce n'est pas un plaisir, le bonheur, c'est une activité de l'âme en accord avec la vertu. Donc lisez bien chaque mot, ce que je vous dis là. Le bonheur, c'est une activité de l'âme. C'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on construit. Je vous l'explique dans la formation sur le bonheur. C'est l'acte de vivre de manière vertueuse, excellente, de réaliser son plein potentiel grâce à la connaissance et la sagesse en tant qu'être humain. La vertu, c'est pas une liste de règles morales et ennuyeuses. La vertu, c'est l'ensemble des qualités qui nous permettent de fonctionner à notre meilleur niveau. Chaque fois que vous mettez en place une formation, vous avez un meilleur niveau, une nouvelle connaissance, vous vous approchez du bonheur et de la phase 4. Donc, il y a des qualités que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations qui vous rapprochent du bonheur. Le courage, la tempérance, la justice, la sagesse. Ensuite, vous avez les stoïciens. Vous avez une formation complète sur les stoïciens, qui sont les maîtres de la forteresse intérieure. Épictète, qui a été esclave et qui a été libéré. Sénèque, l'empereur Marc Aurèle. Que ce soit un esclave ou un empereur, le message central, c'est d'une simplicité désarmante. Si vous la mettez en place dans votre couple, ça va être game changer. Faites la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Votre corps, votre réputation, la météo, les actions des autres, la mort, tout ça, ça ne dépend pas de vous. Le secret de la tranquillité qui va attirer à nouveau votre conjoint vers vous, c'est ce qu'on appelle l'euthymia. C'est Sénèque, il appelait ça l'euthymia. C'est se concentrer sur toute son énergie sur le premier cercle, moi-même, et d'accepter le second avec sérénité. Moi, je progresse, moi, je me forme, moi, je me fais coacher, et le second cercle, mon mari, ma femme, je l'accepte avec sérénité, puisque moi, j'avance, et donc, mon conjoint, quand j'avance, va me rattraper. L'histoire de Sénèque, si vous la connaissez, elle est fascinante. C'était l'un des hommes les plus riches de Rome, qui était le précepteur de l'empereur Néron. Il a connu le pouvoir absolu, puis l'exil, puis le retour en grâce. Un peu comme vous. Vous étiez en phase de sécurisation, vous avez été exilé pendant la phase de grande intimité, pendant la phase de séparation, on va dire, et ensuite la phase d'observation, et ensuite vous êtes revenus ensemble, le retour en grâce. À travers tout cela, les écrits nous ont montré un homme luttant pour appliquer cette distinction. Sa richesse et son pouvoir ne dépendaient pas entièrement de lui, et il le savait. Ce qui dépendait de lui, c'était la manière dont il allait réagir à une action, à une perte, par exemple, à une engueulade. Et quel était son point fort? Le même que le vôtre, votre vertu, votre dignité. Vous ne pouvez pas contrôler votre conjoint, vous ne pouvez pas contrôler votre patron, mais vous pouvez contrôler votre jugement sur ses actions. Quand vous arrivez sur le groupe Facebook et que vous critiquez votre conjoint, que vous vous mettez en victime, qui me dit qu'il m'a trahi, vous ne contrôlez pas vos actions. Et si votre conjoint était tombé sur ce texte-là, eh bien, ça aurait pu mal se passer. Vous ne contrôlez pas la charge de travail qu'on vous donne, vous contrôlez votre décision de prendre des pauses, de fixer des limites, de ne pas se laisser envahir par le stress, de faire du sport. Et c'est un entraînement constant, pas une solution magique. Je répète, votre vie, c'est pas un entraînement constant, c'est un entraînement constant, c'est pas une solution magique, c'est un entraînement. Donc tous les jours, vous allez vous entraîner à vous améliorer. La philosophie nous donne des cartes, mais la psychologie moderne nous offre la boussole. Donc c'est pour ça que c'est si puissant ce que l'on fait ici, la méthode, parce que vous êtes à la fois dans la psychologie cognitive, les neurosciences, mais aussi la philosophie. Donc la philosophie nous donne la carte et la psychologie nous donne
la boussole, les outils pour naviguer. C'est pour ça que l'un sans l'autre, ça fait un peu de geste. Le premier outil est la pleine conscience. Vous avez dans chaque formation un outil incroyable qui s'appelle la neurohypnose qui vous permet de rentrer de façon automatique dans la pleine conscience. Ce que la méditation, etc., est très aléatoire. C'est pratiquement impossible de méditer avec le mindfulness quand on est en crise de couple. On a notre cerveau qui tourne à plein régime. Si on n'a pas une technique comme la neuroscience avec un casque, des ondes binaurales qui calment directement votre cerveau avec des ondes différentes dans chaque oreille, le son EMDR, la voix du capitaine que vous entendez à peine, si vous n'avez pas tout ce combo, ben vous ne pouvez pas réussir pendant une crise existentielle en tout cas, à vous détendre. Donc la pleine conscience, c'est pas la neurohypnose, c'est pas se vider la tête ou flotter sur un nuage de bien-être comme le disent certains. Au contraire, la neurohypnose vous permet d'observer vos pensées, vos émotions, même les plus inconfortables, et de ne pas y réagir. Alors c'est douloureux au début de travailler sur soi évidemment, mais c'est finalement travailler sur son anxiété, sa colère, sa tristesse. On a un pirate, comment s'appelle-t-il ? Enfin, je connais le vrai nom, mais je crois qu'il s'appelle Mike sur Facebook. Il nous met des messages tous les 15 jours où il est en colère contre sa femme. J'ai encore dit ce matin, j'ai mis un message, tant qu'il sera en colère, ce ne sera pas facile. Et quand votre époux, votre épouse ne va pas bien, il faudra juste lui dire parfois « je te vois, je sais que tu es là ». Et c'est dans cet espace entre le sentiment et la réaction que se trouve la liberté. La liberté, c'est un espace entre le sentiment et la réaction. Un combat intérieur que vous faites ici à travers les formations et les coachings, c'est contre le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est le contraire de la recherche de l'excellence. C'est la peur de l'échec qui est déguisée en fausse vertu. Le perfectionnisme, et personne ne peut être parfait, surtout pas le capitaine, il est tellement terrifié, le perfectionniste, à l'idée de ne pas être parfait, qu'il préfère souvent ne rien faire du tout. Il ne rend pas son rapport, il lance pas son projet, il n'ose pas badiner, il n'ose pas faire une formation, il n'ose pas mettre en application la formation quand il a acheté, il n'ose pas prendre le coaching, quand il a pris le coaching, il n'ose pas le mettre en application. Bref, la solution, c'est apprendre à échouer. Oui, vous tromperez. Oui, parfois, la formation, vous ne le mettrez pas bien en application. C'est pas grave. Vous avez des milliers de pirates ici, il y en a 30 000 sur la chaîne YouTube qui vont vous aider. Il n'y a pas de problème. Apprendre à échouer, c'est vas-y, échoue et relève-toi. On pourrait par exemple, si on prend l'exemple professionnel, vouloir être un graphiste, et vouloir toute sa vie monter son agence, mais jamais le faire. Ce que vous allez apprendre sur cette chaîne pour être plus dans le bonheur, c'est la flexibilité cognitive. Donc la formation philosophique stoïcienne va venir se compléter avec toutes les formations sur la flexibilité cognitive. Vous en avez qui s'appelle flexibilité cognitive. L'art d'admettre qu'on a tort. Alors là, je suis en train de vous tourner une formation, malheureusement, entre le moment où je la tourne et elle sort, elle sera prévue au mois de mars. Donc on est début septembre, on est le premier jour du septembre aujourd'hui. Donc il faudra un petit peu attendre sur l'art d'admettre qu'on a tort et comment le faire passer. Mais elle est en préparation. Notre cerveau, il est programmé pour croire que nous avons raison. C'est une question de survie, c'est une question d'ego. Et ça saoule votre conjoint en crise. Et ça vous empêche de revenir ensemble. Se battre pour défendre une idée, c'est bien, hein, c'est pas mal de se battre pour défendre une idée, mais même quand les preuves s'accumulent contre elle, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. Ça crée une tension interne chez vous et ça crée une anxiété importante chez votre conjoint. Dire « je crois que je me suis trompé », le capitaine dit souvent « je me suis trompé, je crois que je commets une erreur ». Moi j'adore dire « je me suis trompé », ça me fait progresser. Eh bien le fait de dire « je me suis trompé », croyez-moi, enfin en tout cas chez moi, ça libère beaucoup de choses. Eh bien oui, je suis pas parfait. Alors ça va pas vous affaiblir évidemment, mais ça va vous montrer que votre identité n'est pas attachée à vos opinions et que vous êtes en quête de vérité. Ou même si vous vous trompez, vous savez que vous avancez vers la phase 4. Alors vous pouvez noter en commentaire qu'est-ce qu'une erreur vous a appris. J'ai fait une erreur, je n'étais pas parfait, qu'est-ce que j'ai appris? Les anciens et les modernes s'accordent sur un point: l'être humain est un animal social. Le bonheur est presque impossible à atteindre dans la fuite et dans l'isolement.
ni l'un ni l'autre. Quand votre conjoint fuit vers le pansement, il ne peut pas être heureux. Quand vous vous isolez, vous ne pouvez pas être heureux. D'où l'intérêt de vous rapprocher de cette team de pirates, des coachings, des formations à mettre en place, etc. Parce que surtout quand c'est dur, faut se rapprocher des personnes qui savent, entre guillemets, vous aider. Votre papa, votre maman, vos cousins, votre sœur ne peut pas vous aider, elle n'est pas formée pour. Elle n'est pas dans le truc. Elle va vous dire, si elle aime bien votre conjoint, elle va dire, ah, sois patient, ça va s'arranger. Si elle peut pas payer votre conjoint, elle dit, ah, fous-le dehors, fous-la dehors, c'est un imbécile, évidemment. Hein, donc, il n'y aura pas des bons conseils. Aristote, il considérait l'amitié comme une condition indispensable à la vie heureuse. C'est ce que j'essaye de vous développer sur cette chaîne. Le concept d'amitié, effectivement, il y a plein de pirates qui, après avoir retrouvé leur conjoint, continuent à être amis avec les pirates qu'ils ont rencontrés autour des formations et des coachings ici. Sénèque disait qu'il ne voudrait même pas de la sagesse si elle lui était donnée à condition de la garder pour lui. Les études modernes aujourd'hui nous disent la même chose. La qualité de nos liens sociaux, les pirates, est le meilleur protecteur de notre bonheur à long terme. C'est pour ça que, bien plus que l'argent, bien plus que la gloire, bien plus que la santé physique, quand vous serez en phase 4, vous aurez plein d'amis. Et vous ferez des week-ends avec des amis, et votre conjoint bien sûr. Et vous ferez des barbecues le dimanche avec vos amis. Votre couple, il s'est refermé sur lui-même pendant la phase de sécurisation. Évidemment, vous avez souffert. Alors les amitiés, vous pourrez les faire dans des associations, les parents des amis, les parents des copains de vos enfants, les voisins. Si vous faites des side business, eh bien vous pourrez regrouper vos clients pour un barbecue à la maison. Bref, vous avez plein de façons d'atteindre le bonheur en mettant votre couple, en ouvrant votre couple, et quand ça commence à aller mieux avec votre conjoint, en intégrant votre conjoint à vos nouvelles activités. Hein, la solitude et la fuite d'un dépensement stérile de votre conjoint va faire que votre conjoint va encore souffrir. Quand vous vous sentez triste et abattu, hein, ça arrive pendant la crise de couple, le premier réflexe, c'est souvent de se replier sur soi-même, de se concentrer, concentrer sur son propre malheur. Il y avait quelqu'un sur le groupe Facebook aujourd'hui, le jour où j'enregistre, qui disait qu'il n'avait pas participé au groupe, il n'avait pas écrit dans le groupe depuis 3 semaines ou un mois. Ben, il est arrivé, hein, ou elle est arrivée encore en plus un malheur. Donc la meilleure solution, c'est de faire l'inverse, c'est de vraiment, quand ça va pas, de prendre une formation, de la poncer, d'en parler avec les autres et d'ouvrir dans des discussions avec des pirates comme on le fait pendant les lives, comme on le fait sur le groupe Facebook et en commentaire des vidéos, évidemment. Donner son bonheur, c'est partager. L'idée est simple, pour vous remonter le moral, vous remontez le moral de quelqu'un d'autre. C'est game changer, ce que je vous dis là, j'adore cette expression, game changer. Si vous voulez vous donner du bonheur, si vous voulez remonter le moral aux autres. C'est pour ça que moi je suis toujours en train d'être positif, parce que moi aussi j'aime bien être heureux. Donc je suis toujours positif, je vais me dire ça va y aller, vous aussi vous pouvez le faire. Et puis vous voyez que vous avez des pirates qui parfois répondent « Oui, mais ils sont tous méchants, moi aussi mon conjoint il est méchant, etc. » Ça les arrange pas. Remonter le moral des autres, hein, ça va vous remonter votre moral. C'est un principe universel qui n'est pas assez connu malheureusement, mais ici, vous le savez. Quand vous avez mal, que vous vous retrouvez tout seul, vous allez ruminer. Si vous allez aider un pirate en difficulté, eh bien, vous aurez un message de remerciement. Hein, vous aurez quelque chose comme ça. Buvez un café avec un ami, pourquoi pas. Mais ne parlez pas avec votre ami de votre problème de couple. Voilà. Parlez avec les autres pirates qui sont dans le même cas que vous, qui sont déjà formés, qui vont vous aider, mais n'en parlez pas avec des personnes qui ne sont pas formées. Et vous allez rompre le cycle de la rumination et de l'auto-apitoiement en étant positif, en remontant le moral aux autres. Je vous parle souvent de side business ou de bénévolat, ça va vous permettre d'aider les autres, et ça fait du bien. Les autres pirates, quand vous leur lorsque vous leur dites quelque chose de positif, comme le fait le capitaine, ça vous fait du bien et ça leur fait du bien. Donc moi, quand je suis toujours en train de vous encourager, vous me taquinez avec ça, capitaine, vous êtes toujours optimiste, toujours positif, vous êtes toujours la grinta. Ouais, mais moi, ça me fait du bien aussi d'avoir la grinta. Si j'étais vous savez, je fais un métier. Souvent, vous me dites un coaching, capitaine, j'aimerais pas être à votre place parce que ça doit être dur tous les jours, des gens qui se plaignent. Ouais, mais moi j'adore vous remonter le moral. Et quand à la fin du coaching, vous sautez en l'air, entre guillemets, ben voilà, je me suis aperçu que j'ai servi à quelque chose pour vous et pour vos enfants. Donc, quand vous êtes un peu triste du comportement de votre conjoint, vous allez faire quelque chose sans espérer
de retour avec votre conjoint ou pour d'autres choses. Construire son bonheur, c'est bien, mais il faut ensuite le protéger des assauts du monde moderne. Donc, plus vous allez parler à Tati Janine, à votre sœur, etc., de ce que vous faites, ici, eh bien, tout ça va vous éloigner, évidemment. Notre environnement change plus vite que notre cerveau, et notre cerveau, finalement, il aime pas trop les nouveautés, hein, il veut plutôt une tranquillité d'esprit. Donc, quand vous allez saouler votre sœur, votre cousin ou Tati Janine avec vos problèmes, au bout d'un moment, vous allez être mis sur la touche. La relation avec la technologie, avec les smartphones en particulier, perturbe beaucoup les personnes en crise existentielle qui vont parler avec leur pansement jusqu'au bout de la nuit, un peu comme les ados, et qui sont finalement, l'Instagram, le truc comme ça, va prendre l'attention de votre conjoint et va abîmer la santé mentale de votre conjoint qui n'en a pas besoin pendant une crise, avec, quand vous voyez votre conjoint vous me le dites souvent en coaching, qui est basé sur votre sur le téléphone, eh bien ça vous saoule évidemment, mais ça saoule aussi votre conjoint. Voilà, hop, c'est bon. J'avais juste une petite manip à faire sur un écran. Donc l'addiction va augmenter, plus votre conjoint va être sur son téléphone, plus il va augmenter l'anxiété, la baisse de la qualité du sommeil, la capacité d'attention. J'avais un coaching cet après-midi où le client me disait, cet été, mon conjoint, je lui demandais un truc ou autre, il oubliait tout le temps. Voilà, il ne comprenait pas ce que je disais. On a une perte de l'attention importante quand on est en crise. Donc, briser l'addiction du téléphone est quelque chose qui est pas mal, mais évidemment, il va falloir que vous soyez plus amusant, plus intéressant que le téléphone. Donc, il va falloir apprendre à faire du storytelling, inviter des amis à la maison, à proposer des activités qui vont faire que votre conjoint va sortir de cette surinformation et de cette dopamine qui finalement fait plus souffrir qu'autre chose sur les smartphones. Donc notre culture nous fait croire parfois que la vie doit être une ligne droite et stable, mais en réalité, la vie est une succession de changements majeurs. Accepter que cette succession de changements majeurs nous perturbe par moments, c'est normal. Ça angoisse parfois même. Ce ne sont pas les interruptions de la vie qui ne sont pas normales, c'est la fin de la vie qui n'est pas normale. Enfin, elle est normale, mais c'est qu'il y ait des interruptions dans un couple, qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Chaque transition, la crise existentielle est une transition, vous permet de vivre une opportunité, de réévaluer les priorités de votre couple, par exemple, et de réinventer le couple. C'est chaque fois qu'il y a une transition que l'on peut progresser. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Donc, la stratégie personnelle pour bâtir son bonheur en 3 étapes, même si c'est pas toujours facile quand on voit que son conjoint nous fait souffrir. Donc, la première étape, c'est de s'engager à comprendre, d'où la formation, regarder des vidéos pour les mettre en application, aider les autres. Le bonheur, c'est pas un sujet léger, le couple non plus, c'est un domaine d'étude sérieux. La crise existentielle de votre conjoint, c'est sérieux, et la crise de couple, c'est sérieux. Donc prenez l'engagement de continuer à apprendre, que ce soit à travers les formations, la science, la philosophie, la foi aussi, si vous avez la foi, c'est intéressant pendant une crise de couple. Et vous voyez souvent que ce que vous apprenez dans les formations, ça correspond à ce que disent la base de toutes les religions, c'est pour ça que c'est une grande valeur, évidemment. Ensuite, quand vous êtes engagé à vous former, à comprendre, la deuxième chose, c'est de pratiquer l'hygiène du bonheur. Le bonheur n'arrive pas par accident, il se cultive par des habitudes systématiques. Tout comme vous brossez les dents tous les jours, vous devez avoir une hygiène dentaire, évidemment, mais vous devez aussi mettre des rituels en place pour votre hygiène mentale. Vous pouvez faire un journal de gratitude de 5 minutes tous les soirs, les séances de neurohypnose le matin, 30 minutes de formation du capitaine dans la voiture, un message positif pour notre pirate sur le groupe Facebook ou sous les vidéos YouTube. Bref, vous faites toujours un rituel qui vous aidera. Et enfin, le troisièmement, c'est de partager votre voyage avec les autres pirates. Ne faites pas ce voyage tout seul. Partagez ce que vous apprenez dans les formations. Notez vos progrès avec les autres. Parlez-en avec les autres pirates et puis avec vos amis ou votre conjoint. Prenez du bon temps. Ne parlez pas de tout ce que vous apprenez avec vos amis, vos conjoints. Passez avec du bon temps. Les amis, c'est fait pour ça. C'est pas pour entendre vos jérémiades.
Donc, vous allez créer au fur et à mesure une responsabilité de soutien vis-à-vis des autres pirates, et les autres pirates vont vous soutenir aussi. Hein. Le simple fait d'aller encourager les autres pirates, de verbaliser que vous pouvez les aider, les verbaliser que vous avez la grinta, et bien tout ça peut vous accompagner petit à petit vers quelque chose de meilleur, la résolution de la crise de couple. Bref, mes pirates adorés, si vous voulez trouver le catalogue des 320 formations des 6 types de coaching, il suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le afficher plus et vous aurez même droit à une formation gratuite qui vous est offerte. C'est un best-of et vous avez le catalogue des 320 formations des 6 types de vidéos. Vous allez vous régaler. Bref, passez la journée que vous méritez. Voilà, pour le live, ça continue. Hein, c'était un enregistrement à l'intérieur du live. Quand vous reverrez la vidéo, vous direz « Ah, j'ai écouté, c'était pas dans le live ». Alors, vous avez encore beaucoup écrit. Beaucoup de personnes immortales commencent à dire que le silence radio n'est pas du tout bon, et c'est mieux. Oui, pendant un moment, on avait beaucoup de bêtises. Souvent, on me dit, mais capitaine, vous n'avez pas marre de vous faire piquer les idées? Non, je suis très content. Moi, je suis très content. Plus il y aura de personnes qui vont dire les mêmes choses, plus il y a de personnes qui retrouveront leur couple, plus il y aura d'enfants heureux, moins il y aura de dépression plus tard, de maladies psychologiques pour les enfants, moins il y aura de souffrance, plus je suis content. Moi, je suis ravi. C'est vrai que parfois, vous m'envoyez des vidéos, on reprend mes concepts, mais c'est pas grave, je suis content, au contraire. Oui, mais capitaine, il pourrait dire que ça vient de vous. Je m'en fous. Les idées, utilisez-les. C'est gratuit. Enfin, prenez-les. Gardez le cap, tu as raison. Ciel bleu, bonsoir. C'est quoi qui détruit le subconscient? Le subconscient n'est pas détruit, ciel bleu. Le cortisol, le subconscient, on est avec, on meurt avec. Immortal dit le cortisol. Le cortisol, ça abîme les organes. J'ai la formation sur le bonheur d'Immortal Family. Il y a beaucoup de pépites dedans. Ça me rappelle un des anciens lives avec Dimitri. Un exemple et un sacré témoignage. Ouais, c'est vrai. Alors, hop, on en est là. Toc, toc, toc. Est-ce que l'homme sage vit sa morale? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir de la morale. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un mec de morale et ça m'apporte bien. Rolf Kiff dit on est en direct, belle rentrée, grinta à tous. Ben oui, bien sûr qu'on est en direct et qu'on est. Lancez les bouées les pirates d'Immortal. Tuc tuc tuc. Je connais les totems. Bon, vous avez plein de choses. En tout cas, c'est génial parce que vous êtes solidaires entre vous, vous discutez entre vous, parcours du combattant, pas mode survie, dit Immortal, etc. Bon, ben il y a beaucoup de messages. Tuc 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 tuc. Bon, il y a de temps en temps des haters qui viennent, donc je pense qu'il y a eu une bagarre entre les pirates et un hater qui est parti, qui a été supprimé, voilà. Le bonheur, c'est une affaire personnelle. Oui, du log-log, je suis d'accord avec vous. Tuc, tuc, tuc. Bon, ben, Bruno répond. Tuc, tuc, tuc. Bon, écoutez, je vois pas tout. Méthode side business de la police. Criseuse est en pleine down, dit FL.com. Elle me dit hier que je la laisse vieillir en paix, me harcèle depuis 1 an de séparation amiable, je reste un rock. Je lui dis la première fois qu'il y a d'autres moyens. Ouais. Criseuse est en pleine down, me dit oui, FICOM a raison, par moment les personnes sont en down et c'est un peu compliqué. Voilà, j'essaye de lire parce que du coup j'ai pris beaucoup de retard. Toc toc toc. Oui, alors il y a les pirates qui disent aux haters, plus vous commentez, plus vous donnez de la force aux pirates, et oui, évidemment. C'est un mauvais rôle, le pirate, hein, parce que le pirate, il vient pour embêter un peu, pour
pas le pirate, le hater, pardon, c'est pas du tout le pirate, il vient pour embêter, il vient pour... Mais plus il embête, plus il donne de la force à la chaîne, à la vidéo, puisque les algorithmes, plus il y a de commentaires, plus il référence. Donc c'est vraiment un rôle bizarre, parce que on fait un truc et on a exactement l'inverse de ce qu'on veut. On veut embêter, mais en fait on rend service. Donc ça doit être chiant. Je n'aimerais pas être hater, moi. Bon. Bon. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a une grosse dispute entre... Bonjour capitaine, la team dit Yumi. À quelle fréquence peut-on proposer à son ex de se voir? Chaque fois que vous avez quelque chose à dire, vous l'appelez, vous passez des bons moments, etc. Et vous verrez que votre ex aura même envie de vous voir elle-même. Si vous êtes un couple de longue durée, vous pouvez vous appeler tous les jours, vous voir tous les jours, il n'y a pas de souci, à condition d'avancer régulièrement. Voilà. Bien, écoutez, on va en rester là parce qu'on est à 1h10 de live, j'avais prévu d'autres choses. On se retrouvera, on fera un live demain à midi, on changera à 12h30 le live demain. Merci en tout cas, vous avez bien parlé. Je sais pas ce qui s'est dit sur le live avec le hater parce que j'étais en train de vous enregistrer la vidéo. Donc après YouTube a viré la personne. Hein. Au bout d'un moment, vous savez que quand il y a un hater, on lui envoie YouTube lui envoie des mises en garde. Au bout d'un moment, il est viré. Donc je sais pas exactement tout ce qui a été dit. Écoutez, hein, tant pis pour lui, il aura perdu du temps. En tout cas, je le bénis quand même. Je lui souhaite, c'est pas moi qui le bénis, je lui souhaite le meilleur, hein, même s'il est en difficulté. Je sais pas. Du coup, je sais pas trop ce qu'il a dit. Bref, merci mes pirates adorés. Merci pour ce bon moment passé ensemble. Merci pour tous ceux qui ont animé le live. Et petit à petit, on va arriver à fonctionner. Voilà, merci pour tout ce que vous êtes. Je ne sais plus quoi vous dire, tellement j'ai de gratitude pour vous. Dites-vous que vous êtes des filles et des garçons bien, que vous voulez faire en sorte que ça s'arrange à votre conjoint pour le plus grand plaisir de vos enfants. Ça, c'est vraiment des qualités essentielles. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.